Bonjour, bonjour, merci de m'accueillir dans votre journée pour cette nouvelle guidance. Le sujet du jour va être où en êtes-vous et comment est-ce que votre vie va évoluer? Réponse du cœur, réponse de l'âme, réponse du plan terrestre, du plan physique pour avoir une idée de quelles sont les actions que vous allez devoir entreprendre. Pour vous faire cette guidance, je prends le fabuleux oracle du Elki, She-Who Oracle. C'est une pure merveille de féminité, de douceur et alors de précision, vous allez le voir, dans la carte majeure qui va venir se révéler. Là, il y a 3 choix aujourd'hui. Ok. Je vais, pour le coup, j'ai bugué, vous avez vu, je suis encore en train de bugger pour le tirage numéro 2, c'est parce que je dois me concentrer en fait sur votre cœur, parce que c'est là, c'est avec votre cœur que vous allez faire votre choix. Je dirais que c'est votre moi émotionnel qui va faire le choix de votre carte majeure. Comme toujours, c'est dans la cueillette des cartes que je vous montre tous les coffrets des tarots et des oracles que j'utilise. Donc, je vais vous faire choisir uniquement avec le dessin, avec l'ambiance de la carte. J'ai pris des post-it pour cacher les messages ou les noms. Donc, pour le tirage numéro 1, je vais vous mettre une grande photo juste après. Pour le tirage numéro 2, ce sont de pures merveilles. C'est l'art de Mélanie Delon et alors vraiment, c'est magnifique. Et pour le tirage numéro 3. Je vous plonge dans une grande photo. Mettez la vidéo sur pause. Prenez le temps vraiment ou alors tout de suite, vous avez été attiré par un regard, l'ambiance générale, un détail, parce que les cartes sont très très détaillées. Donc, laissez-vous aller, concentrez-vous. Où en êtes-vous et comment votre vie va-t-elle évoluer avec cette première carte? Ça va être les réponses de votre vous émotionnel, les réponses de votre cœur. Dans cette période extrêmement mouvementée, de grandes révélations nous sont données. Et on le voit autant d'un point de vue personnel que dans le collectif, il y a des choses qui ne peuvent plus durer, qui ne peuvent plus rester. D'où des révélations, d'où une grande clarté en fait sur certaines choses, sur certains événements du passé, certains liens affectifs, des relations familiales, amicales, on peut partir dans notre karma, on peut aller vraiment au cœur avec une compréhension toute nouvelle des fameuses 5 blessures de l'être. Est-ce qu'on a été trahi? Est-ce qu'on a été rejeté? Est-ce qu'on a été abandonné? Est-ce qu'on a été humilié? Est-ce qu'on a subi une injustice? Tout ça se révèle, mais d'une manière extrêmement claire, extrêmement pure, puisque l'objectif, c'est notre guérison. Ou alors, c'est d'avoir, j'allais dire retrouver, mais c'est pas le bon mot, de trouver un équilibre et que cet équilibre soit maintenu. Vous voyez bien que on ne peut pas continuer à être en guerre depuis 50 ans et que les choses n'aient pas évolué. Et ça, on le voit autant, encore une fois, d'un point de vue personnel que global, général. Et donc, dans le céleste et dans le terrestre, il y a des choses extrêmement puissantes qui se mettent en place. D'où cette guidance qui peut vous accompagner à justement avoir beaucoup plus de clarté sur où vous en êtes et comment est-ce que ça va évoluer. Comme toujours, je vous mets le timing de vos guidances. Vous les retrouverez en dessous, dans la description et dans les commentaires. Il vous suffit de cliquer et on se retrouve tout de suite. Et puis sinon, continuez avec moi. Je vous emmène cueillir vos cartes. Merci d'être avec moi dans la cueillette des cartes. J'adore vous partager ce moment. Est-ce que vous êtes fait un thé? Moi, je me suis, oh là là, dans la senteur, je me suis fait un automne enchanté. Voilà.
J'espère que vous allez bien. La semaine dernière, il m'a été impossible de faire une guidance. La semaine dernière était extrêmement déstabilisante à tout point de vue et pour beaucoup de monde. Donc voilà, moi je suis, ben oui, je suis du verbe suivre et du verbe être. Je suis mes énergies, les énergies générales et je ne force jamais les choses. Je ne suis jamais arrivée pour le moment à vous faire des guidances en avance. Donc voilà, vous me manquez terriblement quand je ne peux pas vous faire de guidance, mais il en est ainsi. Donc, allez, on va aller cueillir vos cartes. Je vais utiliser donc la carte principale et vous allez voir, il va y en avoir deux autres. Vient de cette splendeur, le Elki. Je vais utiliser le tarot des légendes slaves avec une énergie aussi puissante, aussi douce, aussi féminine, enfin douce. Elle peut l'être, mais alors vous allez voir que des fois, waouh, c'est pas une question de douceur et de tendresse, c'est une question que c'est d'une précision mais incroyable. Donc énergie féminine, d'accord, mais pour le coup énergie masculine avec cette merveille pour contrebalancer l'oracle des feuilles de thé. On n'a jamais assez de feuilles de thé, hein. C'est cet oracle là, tout en rondeur. Il y a 200 cartes, donc à chaque fois, je fais plusieurs tas. Et alors, à ma grande surprise, je reste avec l'oracle de Noé. Ok. Pas autre chose pour le moment. Donc, on va voir, hein, comme toujours. J'ai à portée de main une centaine d'autres tarots ou d'autres oracles. Donc, si on m'appelle, je saurai aller les chercher. Donc. Ok. Je vais compléter tout de suite là j'étais avec les messages de votre cœur. Quels sont les messages de votre âme? Oui, on va commencer comme ça. Ok, je t'ai vu. Et les messages de votre vous physique. On va dans la Trinité, hein, on va dans les plans d'existence. Hein. Corps, âme, esprit, c'est pareil. Là et là, non, il y a une petite différence parce que c'est marrant, on est venu me rectifier. Cœur, âme, corps. Je ne peux pas, voilà. Je ne peux pas dévier. Avec l'oracle de Noé. Quel est le message, donc pour le coup, plus général certainement. 3, ok. Le tarot, oui. Alors, un seul tarot. Un seul tarot. D'accord. Je commence par toi, d'accord. Les messages ne pourront pas, hop, seront forcément particuliers. Oui. Je reste sur le 3. Est-ce que je vais rester aussi sur le 3 avec le fabuleux oracle des feuilles de thé? Tiens, je vais faire comme ça. Hop. Vous ne pouvez pas tout voir parce qu'il y en a trop, évidemment. Alors, pour le tirage numéro 1, ok. 2, 4, 6. Pour le tirage numéro 2, c'est ici. Hop là. Ah ben, 2, 4, 6, c'est dingue. Pour le tirage numéro 3, 2, 4, 5, hop, ok. Et 6, on va rester sur un exponentiel du 3. Voilà. Allez, on a tout pour le moment. Il faut vraiment, dans cette période-là, une des clés, mais comme toujours dans la guérison, c'est l'acceptation. Accepter ce qui se passe. Accepter que des gens disparaissent, apparaissent, qu'il y ait des révélations, que vous ayez de nouveau à travailler le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, que vous avez cru peut-être avoir guéri
un karma familial, un lien avec papa, maman, vos enfants, peu importe, mais que ça revienne. Ça revient pour plus de clarté, parce que plus de profondeur. Et une puissance incroyable. Allez, on a tout ce qu'il faut maintenant pour le tirage numéro 1, pour le tirage numéro 2, pour le tirage numéro 3. À tout de suite dans vos lectures. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 1. Vous avez été attiré par Primavera. Celle qui commence. Elle qui commence plutôt, c'est comme ça que je dois le dire. Donc, actualisez votre potentiel. C'est votre message émotionnel, le message de votre cœur. J'adore. Elle qui commence. Votre cœur a envie de commencer quelque chose. Vous avez envie de démarrer une nouvelle aventure. Donc, cœur, âme et on va dire physique. Perpétua. Oh! Elle est magnifique, n'est-ce pas? Observez-la bien parce que c'est rempli de détails. Il y a une maison un petit peu... Non, elle n'est pas fantomatique, on est vraiment sous la neige, juste derrière. Il y a le corbeau avec... on dirait qu'il vient lui offrir un anneau d'or. Mais c'est elle qui a mal. Donc, il y a de la solitude, de la tristesse, du silence, l'envie de se retirer, de se replier. Et ça, c'est le message de votre âme, de votre évolution spirituelle, de votre cheminement spirituel. Votre âme est en souffrance pour le moment. Vous avez besoin de vous retirer quelques instants. Et il est temps de sortir de cette solitude. C'est pour ça qu'il vous faut démarrer quelque chose de nouveau. Oh, c'est beau! Dans le message de votre corps physique, on va dire dans l'action, dans les actions à entreprendre plutôt, Valencia. Et Valencia est clairement une guerrière. Et il vous faut quelque part être cette guerrière pour sortir de votre chagrin. C'est elle qui débute quelque chose, mais il y a, j'aime bien parce que, implacabilité, d'une grande détermination. Une grande détermination à démarrer quelque chose de nouveau, mais à sortir, surtout de votre enfermement dans la tristesse. Non, je vais commencer comme ça. Alors, les mémoires karmiques. Et oui, vous étiez bloqué là, quelque part, dans cette circulation-là, dans ce lemniscate. Voilà, je cherchais son nom. Dans ce magnifique 8 énergétique, vous étiez bloqué. Et là, il est temps de refaire circuler les choses. Waouh, le 2 de denier. Vous voyez là, on cherche l'équilibre, d'accord, mais on dirait qu'il y a un mouvement entre ces deux deniers. Oh, c'est beau. Puis alors, ça vient se mettre en conjonction avec Primavera. Ah, les deux. Des deux. Le 2 de coupe. Il y a une liaison avec quelqu'un d'autre dans votre tirage là. Le chariot. Quel chariot! Oh là là, puis alors, les conjonctions sont magnifiques. C'est vraiment quand deux cartes s'associent et s'allient. Là, vraiment, je tiens mon épée, mais pas dans une position de combat, parce que quelque part, là, il y a déjà du sang. Donc, vous avez déjà combattu. Et là, je tiens le bâton, je tiens les rênes, et de ma sagesse et des messages que je vais délivrer. Waouh! Là, tout de suite, c'est comme si je ressentais pour vous
que vous hésitiez justement à sortir de votre tristesse, de votre situation de repli, de votre douleur? Est-ce que vous vous y êtes habitué? Parce que quand on est confronté à un traumatisme, à quelque chose que l'on porte en nous depuis longtemps, mais on s'est habitué à vivre avec. Et que la difficulté, c'est de s'extirper de ce schéma automatique. On peut vous parler des masques que l'on porte, mais à un moment donné, si on a mis ces masques-là, c'était pour nous protéger de quelque chose. Donc, ouais, c'est vraiment puissant votre guidance là, parce que il y a cet aspect de guerrier, de combattant pour vous extirper d'un état de chagrin, d'un état de solitude, d'un état de tristesse. Et donc, de denier, de coupe. C'est bien qu'il soit là le 2 de coupe. Hein. Allez. Ah ben la chair, non. J'ai pris le mot anglais. La chaise remplie. J'adore quand on me fait rire comme ça. C'est pour vous faire rire vous aussi, hein, en fait. Hein. Quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Donc oui, là, vous étiez seul dans votre hiver, hein, parce qu'on va l'appeler comme ça. Et là, il y a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie. Décembre. Ah oui. Il y a vraiment les corrélations entre les saisons parce que remettez de la chaleur en fait hein, dans votre hiver. Le cochon, faites attention à la cupidité. Qu'est-ce que c'est? Le berceau, la naissance ou la conception d'un enfant ou d'une entreprise. Évidemment, ça peut être aussi un petit enfant ou alors une nouvelle activité. Les portes des opportunités vous attendent. J'adore. C'est comme si, ah ouais, vous sortez de votre glace là. Vous êtes une reine de glace. L'anneau brisé. Comment je traduis ça, moi? Punaise, il y a des fois, j'ai beaucoup de mal et puis il y a des fois, ça se fait tout seul. La séparation, pardon, la séparation des chemins, que ce soit dans du romantisme ou les affaires, le business, les activités. Intéressant ça, je vous plonge dans vos cartes. Alors, je vais mettre mes lunettes parce que tellement les cartes sont belles, il y a des détails incroyables. Donc, il y a quand même dans ce message du cœur, hein, qui, vous voyez, hein, c'est votre carte de départ, dans votre moi émotionnel. Vraiment là, c'est le message du cœur pour savoir où vous en êtes et comment est-ce que vont se développer les choses. Je dirais que vous commencez à vous extirper de votre propre chagrin. Parce que là, c'est ce que la carte vous dit. Hein. Il est temps d'actualiser, entre guillemets, votre potentiel. Et du fait que l'on vous dise, il va falloir transformer votre état d'esprit et vous réjouir de toute chose qui commence, ou alors de commencer quelque chose de nouveau. C'est la sensation que j'ai depuis le début, vous avez quelque chose dans le cœur. Eh bien, c'est le moment de commencer quelque chose, parce que vous êtes à une nouvelle étape, souriez, hein. Souriez. Là, on voit différents visages en fait. Hein. Un visage qui peut-être regarde vers le bas, vers le passé, quand même rempli de mélancolie. Et là, un visage. Mais alors, vous regardez les choses en face, mais vous voyez que
vous êtes seul. Alors, vous vous êtes énormément couvert. Vous voyez tous ces vêtements, le plaid, le manteau, la coiffe. Vous vous êtes énormément habillé, énormément protégé. Peut-être que vous vous êtes énormément dissimulé pour que derrière, ah ouais, j'attache mes cheveux en arrière, mon visage se fait... Il y a quand même encore... c'est pas de la colère, c'est pas de la tristesse. Il y a encore un besoin de guérir quelque chose, mais voyez là, vous êtes vraiment en chemin. Parce que regardez la position des mains. Il y a une main qui est vraiment sur le pommeau de l'épée et qui donc ne risque rien. Mais il y a l'autre main, et la main droite, hein, qui pour la plupart d'entre nous est la main dominante, qui est sur la lame. Et donc là, la main droite est dans le tranchant. Hein. Ne tranchez pas vos mains. Gardez votre détermination. Le visage est blanc, peut-être parce que vous gardez des traces d'une certaine tristesse, d'un certain repli que vous avez vécu jusqu'à maintenant. C'est... Primavera, elle porte en elle aussi les papillons de la transformation. On sort littéralement de sa chrysalide et il y a beaucoup de corrélations aussi avec... Alors, la nature, j'étais embarquée dans différents arbres et même si ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit physiquement, j'avais l'olivier, la vigne, vraiment des arbres qui sont quand même symboliques de grande longévité, de grande force. Donc, avec ces trois cartes-là, même si vous avez eu besoin d'un moment de repli, n'oubliez pas, vous avez une force colossale à l'intérieur de vous. Il y a des moments dans la vie où on a des mémoires karmiques qui refont surface. Hein. Le karma, c'est quelque chose du passé qui vient pas nous hanter, mais qui vient fort parce que nous devons travailler certaines choses. Donc des fois, l'information est tellement puissante, tellement douloureuse qu'on reste justement bloqué, littéralement enveloppé quelque part dans une tristesse. Là, c'est elle qui a mal, mais c'est la réponse de votre âme, hein. Dans votre cheminement spirituel, peut-être que vous avez compris des choses, peut-être que vous avez accepté de certaines choses, mais il y a d'autres parties de vous là qui sont littéralement dans un chagrin. Et vous avez choisi, par contre, quelque part, de vous replier dans ce chagrin. Et donc, forcément, vous devez combattre, puisque c'est à vous de briser là ce stand-by, ce repli, cette pause. Il faut que les choses circulent. Les mémoires karmiques, elles ne sont pas là, elles ne nous sont pas révélées, encore une fois, pour que l'on soit enfermé dans cet état de tristesse et de solitude. Est-ce qu'on va le vivre? Mais bien sûr, parce que de toute façon, c'est notre cheminement. C'est notre cheminement peut-être des fois de cœur, peut-être des fois physique et peut-être des fois spirituel, parce que nous devons en passer par là. Le challenge le plus absolu, c'est évidemment de ne pas rester coincé dans notre propre hiver. Gardez ça à l'esprit. Vous vous étiez détaché pour vous protéger. C'est les fameuses, en ce moment, c'est ça. De toute façon, on nous remet dans vraiment les expériences qui sont très douloureuses. Donc, on reparle énormément du karma et des 5 blessures. Mais là, on vous dit d'accepter la situation, d'accepter ce que vous avez vécu et ce que vous avez fait vivre aux autres. Puisque pour nous libérer des fameuses grandes douleurs de notre vie, il faut qu'on prenne littéralement en main
l'acceptation de ça. C'est pour ça que là, vous avez le lemniscate, les deux deniers, les deux personnages, le chariot avec les deux animaux. Vous voyez, il y a cette réunion qui se fait chez vous d'une manière extrêmement puissante pour vous dire, vous avez eu le droit, vous avez le droit de trahir, de rejeter, d'abandonner, d'humilier ou de faire vivre des choses injustes parce que en acceptant d'avoir le droit de vous comporter comme tel, eh ben vous autorisez par là même les autres à vous avoir fait vivre ce genre d'expérience. Alors, je le sais, hein, c'est facile à dire, beaucoup plus difficile à faire parce que l'acceptation chez vous est la clé de votre cheminement, de cette libération de votre solitude parce que vous ne voyez pas la maison, la sécurité qui est derrière vous. Vous ne voyez pas le messager qui est cette pie. Vous ne voyez pas qu'on porte, on vous amène un anneau d'or. Le personnage a un livre qu'elle tient vraiment serré contre son cœur là. Peut-être que c'est vos journaux intimes. Peut-être que c'est d'anciennes lettres de certaines personnes. Peut-être que justement, c'est vos mémoires que vous gardez près de vous, que vous entretenez. Mais là, vous entretenez tout seul de la tristesse et de la solitude. Valencia, dans la représentation de elle qui vient vous délivrer un message pour vos actions, c'est elle qui débute quelque chose de nouveau. Donc, elle est résolue, elle est implacable, elle est déterminée. Elle vient vous dire de tenir bon parce que il y a quelque chose ou quelqu'un pour lequel vous avez combattu. Et ne vous inquiétez pas, vous avez suffisamment de force. Ce que vous désirez arrivera bientôt. Montrez vos positions. Surtout, ne vous sous-estimez pas. Et surtout, ne sous-estimez pas l'implication des autres dans le fait de vous aider à sortir de votre état de solitude, de retraite, de chagrin, etc. etc. C'est ça, quelque part, la dynamique du 2 de denier. Vous pouviez être bloqué dans des incertitudes, dans des indécisions, dans le fait de même remettre en cause votre foi, vous remettre en cause vous-même, évidemment, mais là, c'est une nouvelle dynamique pour justement retrouver de l'équilibre. Le 2 de denier, c'est ça. Et en plus, vous avez quelque part, dans la représentation de vos cartes, là, plusieurs fois la notion d'opportunité, de changement positif. Parce que vous avez pris la responsabilité directe de réchauffer votre cœur. Voyez là, avec Primavera et puis avec toute la nature, les feuilles qui se déversent dans ce magnifique personnage-là, c'est... Vous rouvrez, vous aviez fermé là vos mains sur le cœur, sur ce livre-là. Et là, avec le 2 de denier, vous vous ouvrez. Vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un, il y avait peut-être un siège fantomatique là à côté de vous. Eh bien, il y a quelqu'un. Vous autorisez quelqu'un de nouveau à entrer dans votre vie pour vous aider dans votre cheminement. Évidemment, avec le 2 de coupe, on peut immédiatement penser à un amoureux, mais c'est bien plus que ça, puisque le 2 de coupe, ça... Allez, on va dire qu'il annonce le commencement d'un amour, mais en fait, il annonce le commencement d'une connexion spirituelle, d'une union avec quelqu'un. En tout cas, c'est une... vous étiez dans une indécision, là, clairement, vous faites le choix. Vous faites le choix de sortir, vous faites le choix de ramener de la chaleur. Soit vous le faites seul avec vous-même, soit vous autorisez quelqu'un à entrer dans votre vie. Parce que ça peut être tout simplement discuter avec un voisin qui est une véritable pie,
Dans la symbolique, c'est beau, hein, parce que c'est quelqu'un qui discute beaucoup, mais c'est quelqu'un qui va vous permettre justement de sortir de la solitude, de sortir de la tristesse. Donc, petit à petit, en ouvrant les bras à l'équilibre, là, vous remettez de la dynamique, vous remettez de l'adaptabilité, de la flexibilité, mais surtout du mouvement. C'est ça qu'on voit avec le chariot. C'est super d'avoir le chariot après Perpétua. Mais ce personnage-là, qui fait un petit peu peur, hein, mais il est magnifique parce que c'est plus une épée, c'est un bâton. Mais le bâton, c'est le feu de l'action. Et quelque part, on prend la décision là. On prend la décision de voyager, de bouger, de transformer, d'y aller, quoi. Faut pas oublier que dans une des interprétations qu'on peut avoir du chariot, c'est l'alliance entre le chiffre 4 et le chiffre 3, l'impératrice et l'empereur, la force créatrice qui s'allie au pouvoir de la réalisation matérielle. Mais là, clairement, c'est une nouvelle dynamique. D'où, chez vous, non seulement des nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie, mais peut-être la conception d'un enfant ou d'une nouvelle activité, d'une nouvelle entreprise. Et tout d'un coup, mais il y a tout qui débaroule parce que il y a des nouvelles opportunités qui n'attendent que ça. C'est que vous sortiez là de votre hiver. Donc peut-être que, étant donné que le mois de décembre là vient se révéler, peut-être que au mois de décembre, vous allez vous engager dans quelque chose qui remet de la chaleur dans votre vie. Avec cette carte-là, il y a une séparation des chemins. Donc évidemment, vous pouvez avoir vécu de la tristesse de quelqu'un qui s'est éloigné, de quelqu'un qui est décédé, qui est parti dans une nouvelle aventure, terrestre ou céleste, ou alors quelqu'un avec qui vous aviez envie de travailler ou que vous aviez imaginé travailler et les choses ne se sont pas du tout faites, se sont pas produits comme vous l'aviez imaginé. Mais dans cet état d'esprit-là, vous vous êtes arrêté parce que vous avez eu beaucoup de tristesse. Et c'est là où quelque part, vous étiez peut-être au milieu, voyez, de ce nœud karmique. Alors, ça peut être aussi le fait d'une expérience que vous aviez déjà vécue dans le passé ou dans vos vies antérieures et que on vous resserre le même plat, comme on dit, mais on vous le resserre et d'une manière définitive, vous allez tout digérer. Vous allez le manger, ce plat, vous allez le digérer et ça va passer. C'est quelque part, quand on utilise des images comme ça, c'est tellement pertinent parce que, vous voyez, dans cet exemple de nourriture, vous avez dû manger un plat qui est resté bloqué, qui ne s'est pas passé du tout. Et vous ne l'avez pas vomi, ça ne s'est pas évacué, c'est simplement qu'il a créé un froid glacial à l'intérieur de vous. Et que là, clairement, un nouveau plat vous est servi. Et là, non seulement vous le mangez avec plaisir, donc soit vous le mangez avec, entre guillemets, vous-même et vous prenez plaisir à le déguster, soit vous permettez à quelqu'un de s'asseoir à votre table pour le manger ensemble. Et en dégustant votre plat, votre expérience, vos souvenirs, enfin vous m'avez compris, vous partagez quelque chose de nouveau. Et donc, ça passe beaucoup mieux. Et non seulement ça passe, mais vous le digérez et les choses qui doivent être évacuées seront évacuées. C'est un exemple. On fait exprès de m'avoir donné cet exemple-là parce que ça m'amuse beaucoup et ça a pour objectif de vous amuser aussi pour sortir là de notre tristesse. Encore une fois, autorisez-vous. On a tous besoin de vivre des moments de tristesse. Le challenge est toujours de sortir de cet état-là. Le plus rapidement possible parce que sinon un pull, 2 pulls, 3 pulls, un manteau, une couverture et voilà, vous vous cachiez. Alors que vraiment votre cœur, votre choix de départ, votre cœur n'aspire qu'à faire quelque chose de nouveau,
qu'à sortir parce que de nouvelles opportunités, là, vous attendent. Donc, allez-y. Allez-y lentement, mais sûrement. L'émoticône clin d'œil, parce que j'adore ça et que vous adorez aussi. Je vous remercie de les utiliser aussi de manière aussi belle. C'est le 8. C'est le lemniscate. C'est le symbole de l'infini. C'est des symboles qui reviennent régulièrement, évidemment. Mais là, il est vraiment lié à une mémoire karmique, à quelque chose du passé qui est revenu ou alors qui, boum, tout d'un coup s'est révélé. Vous sortez de cette tristesse et là, vu les énergies ambiantes, vous sortez d'une manière définitive de cette tristesse. Vous allez passer à l'expérience suivante. J'ai adoré votre tirage parce que je sens vraiment la tristesse profonde, cet hiver autour de vous. Mais petit à petit, vous vous reliez aux autres, vous acceptez les autres, il y a une nouvelle dynamique. Vous laissez les autres vous aider. Et ça peut être autant en ayant une discussion sérieuse avec un psy, avec un thérapeute, avec peu importe, que en allant discuter avec son voisin ou en vous autorisant à aller à un concert, à un spectacle. Voilà, il y a de multiples manières en fait. Le truc, c'est de ne pas rester seul. Mettez-moi un pouce si cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à commenter, que ce soit avec une seule émoticône ou en map j'arrive plus à parler, ou en map. C'est dingue comme on essaye de me faire sourire, mais encore une fois, hein, c'est dans le seul objectif de vous faire sourire. Donc je vais y arriver. N'hésitez pas à me partager tout ce que vous aurez envie de me partager. Et si vous avez besoin de moi, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. J'ai oublié de dire en introduction, n'hésitez pas à me relancer si je n'ai pas répondu à un de vos messages. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez été attiré par Blue. Elle qui a aimé une fois. Et elle vient vous parler de votre fragilité, d'un amour secret, ou peut-être de cette blessure de rejet. Peut-être aimer quelqu'un en secret et avoir peur d'être rejeté, ou est-ce que c'est une notion de réouvrir votre cœur, puisque là, on est dans votre moi émotionnel. Votre cœur, je pense là, vient vous accompagner pour réouvrir grand votre autorisation à revivre une histoire d'amour. Ou alors, ou alors c'est juste une question de vulnérabilité, de votre fragilité. On va aller voir les autres cartes. Donc, votre âme, le message de votre âme, Yelena, elle qui sait. Je prends quelques instants parce que vraiment, regardez les détails de ces cartes-là, c'est magnifique. Alors, il y a beaucoup de clarté et beaucoup de sagesse, forcément. Dans le message de, je dirais, votre corps physique, quelles sont les actions à entreprendre? Némésis. Celle qui venge, elle qui venge. Waouh, alors la combinaison des trois... Ah ouais, la combinaison des trois est d'une puissance colossale, je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah tiens, la liberté. Je suis bloquée sur cette notion de vengeance que vous avez. Et ça va être un challenge de vous expliquer la notion de vengeance parce que c'est la pire chose qu'on peut faire en fait. Je le comprends tout à fait.
C'est pas une question de... Mais c'est vraiment une question d'ego qui veut à tout prix se venger. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on voit, c'est l'être humain dans vraiment ses réactions basiques. Tu m'as fait mal, je te fais mal. Tu m'as mis en colère, je vais te mettre en colère. Je suis triste, je veux que tu sois triste, etc., etc., etc. Et vraiment, on peut augmenter le niveau de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, parce qu'avec la notion de vengeance, on s'engage dans une voie où il faut être très clair, il n'y a personne qui gagne. Et en plus, on peut, par vengeance, se surprendre soi-même à faire des actions qu'on n'aurait jamais imaginées. On devient, d'où le terme némésis, c'est très très beau, hein, mais d'où vraiment c'est un avertissement, ni plus ni moins. Parce que si vous voulez maintenir ce désir, ce besoin de vengeance ou ce désir absolument de croire que vous allez rétablir vous-même les choses, en fait, c'est pas à vous de le faire. Mais ça, c'est une notion qui est très très difficile à accepter, hein, parce que non, tu m'as fait mal. Et vous voyez, c'est là, quoi. C'est là, donc c'est vraiment de l'ego. Je vais te choper parce que je t'autorise pas à me faire du mal ou etc., etc. Donc la notion de vengeance là, ah ouais, je comprenais le début, j'étais remplie de douceur, mais c'est justement parce que vous avez énormément de douceur que vous avez ce besoin d'extérioriser. En fait, on veut se venger parce que si j'ai une douleur, si j'ai été blessée, je veux absolument donner cette blessure à la personne qui me l'a fait subir. Vous voyez, c'est une mécanique énergétique, comme toujours, hein. Mais pour le coup, c'est un mécanisme où on se plante. Parce que, en réalité, waouh, je suis partie dans le truc là. Il va falloir prendre en main votre propre vulnérabilité, mais clairement, hein, c'est à vous de décider. Vous voulez continuer dans cette voie de vengeance, ça n'est pas à juger. De toute façon, si vous décidez ça, vous en subirez les conséquences. Et puis, vous les accepterez, ni plus ni moins. Allez, le 6 de denier. Ouais, vous voyez, hein, vous avez fait preuve de beaucoup de générosité dans votre cœur. Peut-être que vous avez été blessé parce que justement, on ne vous a pas rendu ce que vous aviez donné. Mais c'est une notion dont je vous parle beaucoup, hein. Et ça, c'est valable que ce soit dans le positif ou dans le négatif parce que c'est une circulation énergétique. Le pape, le grand prêtre. Faut équilibrer les choses, s'il vous plaît. Le 8 de denier. Le 8 de denier qui se met en dessous de Némésis. Hein? Voilà. Allez acheter un cerf-volant là et partez en vacances. Le chat, un ami qui a deux visages. Oh, j'allais dire, oui, le cheval de mer, l'hippocampe, les affaires familiales, les soucis familiaux. La richesse. Ah ouais, la richesse avec la cage. Est-ce que vous êtes dans une cage dorée? Est-ce que vous voulez vous venger parce que on vous a fait sortir de votre cage dorée ou que c'est vous-même qui vous êtes mis dans une cage dorée et il y a quelqu'un qui a voulu profiter de votre générosité? Il est temps de sortir d'une situation, sans blague. Il est temps de sortir de votre cage.
Ouais, c'était une cage dorée, mais en fait, elle était belle, c'était confortable, c'était sécuritaire, mais vous étiez en train de vous éteindre à petit feu, en fait, hein. Le, c'est, c'est cette fameuse sortie de confort, mais c'est une libération qu'on se doit à soi-même, hein, et qui n'engage que nous-mêmes. Parce que, bah oui, c'est confortable d'être dans une cage dorée. Enfin, personne ne peut vous dire le contraire. Mais des fois, on passe à côté de sa vie. En l'occurrence, vous, c'était certainement une protection de votre cœur. Un homme plus âgé, être en relation, ça peut être des affaires de travail, avec un homme plus âgé. Allez, ce coup-ci, je peux vous plonger dans vos cartes. Je vais vraiment m'attarder sur ces trois magnifiques personnages. Donc, pour vous, elle qui a aimé une fois, c'est vraiment le message de votre cœur. Elle qui sait, votre âme va vous permettre d'avoir beaucoup plus de clarté, voir clairement, hein, où est-ce que vous en êtes. Ça peut être où est-ce que vous en êtes avec vous-même dans votre cage, dans une ancienne relation, ou au contraire, hein, vous aimez une fois et j'ai aimé une fois et ça n'a pas fonctionné, je m'enferme dans ma cage. Donc, il s'agit de se réouvrir, ou alors j'ai fait preuve de beaucoup de générosité, ça ne m'est pas revenu, ou la personne m'a blessé, etc., etc. Donc, quelque part, je coupe les vannes, mais Yelena, là, vous permet vraiment, votre âme vous permet de voir clair. Il y a une clarification, et avec le grand prêtre, il y a une clarification qui va être extrêmement sage, comme si vous alliez avoir, voyez, avec c'est cet automne-là. C'est avant le 21 décembre avec vous, là. Ça va être une révélation vraiment, allez, peut-être courant novembre, début décembre, quelque chose comme ça, mais il y a une approche beaucoup plus élevée d'un problème. Némésis, elle qui venge. Donc, résultat, justice, faire justice, se faire justice, attendre la justice, parce que justement, avec le 8 de denier, vous avez beaucoup travaillé. Le message de votre cœur. Vous avez aimé une fois. Votre amour, vous pouvez considérer l'amour comme fragile, secret. Est-ce que vous avez rejeté cet amour? Et est-ce que vous vous êtes emprisonné? Ou est-ce que vous n'avez pas déclaré, vous n'avez pas dit, il y a une certaine tristesse parce que vous n'avez pas osé parler à quelqu'un de votre amour, ou alors évidemment de la tristesse parce que vous aimez quelqu'un qui ne vous rend pas, oui, cet amour. C'est la corrélation avec le 6 de denier. Il y a beaucoup de délicatesse chez vous. Mais du coup, quelque part, votre guidance là, c'est les challenges de toute la vie. Parce que c'est essayer, mine de rien, à nouveau. Est-ce qu'on est vulnérable? Mais tout le monde l'est. Le truc, c'est que à chaque fois qu'on vous dit non, ou à chaque fois qu'il y a justement cette notion de rejet, quelque part, est-ce que vous prenez le risque de révéler à nouveau des émotions? Est-ce que vous prenez le risque de démarrer quelque chose de nouveau? Ou est-ce que au contraire, vous vous repliez dans votre cage là? Vous avez envie de sortir. Votre cage, elle est belle, mais quelque part, elle ne tient plus. Elle ne vous satisfait plus. C'est peut-être ça aussi, hein, que vous voyez clairement. Vous voyez clairement avec le pape, de toute façon, c'est son job. Son job, il est de vous dire que vous êtes tout puissant, vous êtes éclairé. Tout le monde dans la vie a subi du rejet, des non, a été confronté à, mais c'est dingue parce que j'ai eu un élan de cœur avec quelqu'un, mais comment ça sert à quoi que j'ai un élan de cœur alors que
l'autre ne rebondit pas du tout sur mes émotions. Comment ça se fait qu'on a des émotions aussi décalées? Ben, en réalité, c'est parce qu'il y avait quelque chose ou un comportement de cette personne-là que vous deviez apprendre, que vous deviez étudier vos sentiments. Et ça n'est pas être vulnérable, mais du coup, il ne faut pas être dans cet état d'esprit de vengeance. Le grand prêtre vient aussi vous parler de bienveillance, d'indulgence, en fait, de ce qui est sage, de ce qui est sage de faire. Il y a chez Yelena, celle qui sait, c'est vraiment le message de votre âme. Vous clarifiez votre cœur. Vous allez au cœur du problème avec beaucoup de sagesse pour votre liberté, pour vous libérer d'une tristesse, d'un amour secret, où vous libérez ni plus ni moins du rejet, de la blessure de rejet. C'est vraiment avec Némésis, en fait, soyez OK avec ça. On vous donne le choix. On vous donne le choix de vous enfermer vous-même dans une cage de vengeance, parce que c'est une cage, hein, évidemment, où vous n'allez pas gagner de toute façon. Peu importe, hein, s'il y a des résultats de justice, peu importe là, si vous défendez vos richesses, votre fortune, hein, vous allez vous rendre compte que ça ne va pas vous satisfaire et vous allez vous rendre compte que vous avez perdu. Vous avez perdu votre temps, votre argent, votre énergie, peu importe, mais vous aurez perdu. Maintenant, si vous devez vivre l'expérience, mais de toute façon, vous irez jusqu'au bout, hein, donc il faut toujours être OK avec ça, mais il faut quand même que vous ayez l'information, que vous le preniez en considération. Cette carte-là, c'est un avertissement parce que c'est marrant parce qu'avec le verre qu'elle tient dans la main, c'est comme si elle était en train de vous dire, puis vous voyez, il y a les dossiers, il y a d'anciennes photos, mais le poison là, on dirait que le verre justement contient du poison. J'avais le mot poison qui venait à la tête, mais combattez le poison par le poison et tout le monde perd. C'est là, Némésis, en fait, c'est un challenge de dingue parce qu'elle vient vous dire, mais vérifiez vos émotions, vérifiez vos motivations, vérifiez pourquoi est-ce que vous avez ce désir de vengeance et puis rendez-vous bien compte des conséquences des actes que vous allez faire. Peut-être que vous avez besoin justement de punir ou de vous punir parce que vous étiez enfermé dans cette cage-là. Mais clairement, là, il y a la possibilité, une possibilité puissante de sortir définitivement de la blessure du rejet. Peut-être l'avez-vous vécu quand vous étiez enfant. Peut-être que vous avez vous-même rejeté quelqu'un qui vous aimait et que vous vous êtes réfugié dans une cage dorée. Peut-être que vous vous rendez compte que la richesse financière, matérielle, est très très importante pour notre bonheur, évidemment, puisque on ne peut pas être heureux quand on a 0 € à la banque, mais c'est une question aussi de se dire, ça n'est pas parce que j'ai une fortune financière, ça n'est pas parce que j'ai de l'argent que je vais être heureuse là, ou que je vais arrêter d'être rejetée. Ça n'a rien à voir avec ça, donc voyez toutes ces notions-là qui tournent autour de vous. Alors, avec le 6 de denier et le chat là, peut-être avez-vous beaucoup donné à un amoureux, à un ami. Vous avez peut-être beaucoup donné de temps, d'argent à un ami proche et qui vous a rejeté, qui a profité de votre gentillesse, tout comme ça peut être des affaires familiales qui vous ont enfermé dans une cage dorée. Là, clairement, hein,
il est temps de laisser aller cette situation parce que de toute façon, avec le 8 de denier, on voit à quel point c'est puissant de volonté. Vous avez fondamentalement envie de bien faire. Et il y a énormément de puissance, il y a énormément de concentration, de discipline dans cette carte-là. On vous demande de vous discipliner, de travailler justement sur cette notion de vengeance-là. Arrêtez d'être dans votre fauteuil en train de ruminer ce qui s'est passé, en train de lire, entre guillemets, des vieux dossiers. Alors autant les vieux dossiers, c'est ce qu'on a gardé de travers là, dans notre cœur ou dans notre tête. Laissez aller les anciennes photos, laissez aller l'ancienne douleur et allez travailler. Hein. Occupez-vous de votre liberté financière, de votre liberté émotionnelle, autorisez-vous à voir clairement une situation, avec beaucoup de sagesse. Ce 8 de denier vous dit que vous pouvez faire petit à petit de grands progrès. Mais disciplinez-vous. Disciplinez votre travail. On va reconnaître à un moment donné votre amour, votre sensibilité, vos talents. Vous avez besoin de légèreté. Et c'est pour ça qu'il y a le cerf-volant qui arrive. Le cerf-volant, les vacances. Parce que avec Némésis là, qui représente vraiment les actions que vous êtes en train d'entreprendre, vous n'êtes certainement pas en vacances. Hein. Vous pouvez partir en vacances physiquement. Hein. Vous verrez que dans votre tête ou dans votre cœur ou dans vraiment votre âme, votre sagesse, vous ne serez pas du tout reposé. Hein. Vous ne serez pas du tout en vacances. Parce que justement, vous êtes dans cet état d'esprit de vengeance. Et que vous avez aujourd'hui toutes les capacités de vous faire aider par quelqu'un de plus âgé. J'ai l'impression que c'est quelqu'un de la famille. Alors, une personne âgée, ça peut être autant un senior que quelqu'un qui a vraiment vécu la même expérience que vous ou alors qui a acquis sa liberté en travaillant fort, en travaillant dur, parce que clairement, waouh, vous pouvez faire preuve, mais d'énormément de générosité. J'ai juste envie, moi, de vous dire, mais continuez à être disponible pour les autres. Mais faites-le par plaisir et pas dans l'attente d'un retour. Quand c'est la bonne personne, que ce soit amoureux, amical, familial, financier, professionnel, etc., etc. Quand c'est la bonne personne, on n'est pas rejeté. Ça coule tout seul. Et puis de toute façon, si vous avez vécu le rejet, vous deviez vivre cette expérience-là. Et il y a de fortes chances, moi je vous le dis, hein, que si vous avez été rejeté, c'est parce que, principalement parce qu'il y a la famille. Là, avec le... Je veux toujours dire le cheval de mer avec l'hippocampe. Il y a de fortes chances que ce soit un rejet des parents ou un rejet familial complet. Vous n'êtes pas le vilain petit canard. La personne qu'on rejette, généralement, elle veut se venger de toute la famille, mais c'est la personne qui s'éveille normalement. C'est la personne qui, justement, vient libérer la famille, vient se libérer de l'état d'esprit familial. Et il n'y a pas à se venger. Il y a à un moment donné à dire au monde, mais regardez-moi, regardez, parce que je vais réussir. Regardez ma fortune, ma bonne fortune, ma richesse à tout point de vue. La richesse du donner et du recevoir que je possède. Et par contre, ça demande chez vous un travail qui est colossal. Ne soyez pas dans cet état d'esprit et c'est là où vraiment votre guidance insiste fort. Je vais me venger de mes parents, de ma famille, de mon ancien amour, etc. qui m'a rejeté. C'est je vais vivre pour ma propre richesse. Et
je vais montrer aux autres, au monde, que je suis heureuse, que je suis bien, que je me sens beau, belle, que je me sens libre, que mon travail est important et que je le fais avec tellement de passion que le travail qu'on dénigrait ou qui était moqué, mais en réalité est un véritable trésor. Mais c'est vous qui construisez votre trésor. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer. Il y a des fois, c'est bien de garder secret pour soi certaines choses. Et puis non, il y a des secrets qui doivent être libérés. Mais ne vous considérez pas comme quelqu'un de fragile. Vous ne l'êtes pas. C'était votre guidance. Extrêmement belle, extrêmement puissante, mais alors un très très grand challenge. Tout ce que vous avez vécu, vous deviez le vivre. La seule question maintenant qui s'offre à vous, c'est comment est-ce que vous allez l'utiliser? Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est, je dirais que votre cage jusqu'à maintenant était belle, mais elle vous éteignait. La plante là était en train de flétrir à l'intérieur de la cage. Vous ne demandez qu'à sortir, qu'à vous épanouir, qu'à vous montrer tel que vous êtes dans toute la splendeur. Donc, autorisez-vous à vivre des expériences. Rien n'est jamais statique. Tout est toujours en mouvement. Un amour, une amitié, une création, tout est toujours en mouvement. Donc, autorisez-vous à être qui vous avez envie et autorisez les autres à avoir deux visages, à porter des masques. À un moment donné, on l'a tous fait. Est-ce qu'il y a une cage dans les émoticônes? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça pourrait être le clin d'œil sympathique de votre guidance, parce que c'est quelque chose que vous aimez beaucoup et que moi j'adore aussi. Mais on a plus envie de vous dire, soyez ce cerf-volant. Mais partez en vacances. Parce que la notion de vacances, en fait, dans cette guidance-là, c'est juste que vous preniez conscience il ne s'agit pas de se dire j'ai les moyens de me payer un week-end à 1000 € parce que je vais aller dans un château, parce que je vais aller faire un spa, etc., etc. Mais si dans votre tête et dans votre cœur ça ne va pas, vous pouvez dépenser 10 000 € dans votre week-end. C'est pas ça qui vous permettra de vous libérer, de vous sentir bien, d'être heureux. N'oubliez pas, l'objectif de toute humanité, c'est le bien-être. C'est le bonheur. Et c'est pas se venger, c'est pas rester dans de la colère, c'est pas du pouvoir, c'est pas des finances, c'est à un moment donné, c'est partir en vacances, mais avec la vraie notion des vacances. La vraie notion des vacances, c'est wouh, c'est de la légèreté, c'est du fun, on est avec des amis, on fait de la fête, et puis les vacances, c'est on est heureux. Et c'est tout, soyez heureux. Quel beau challenge! J'adore. J'adore votre... Je le sens, je le sens tellement fort. Je sens tellement fort cette némésis. Autorisez-la à être là. Si elle est là, de toute façon, c'est qu'il y a une raison. Donc, allez observer, par contre, votre désir de vengeance, là. C'est toujours très intéressant quand on allume la bougie, vous voyez, de nos envies. Merci infiniment pour cette guidance. Mettez-moi un pouce si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que j'adore vous lire. Et puis, j'ai oublié de vous dire ça en introduction. Si vous m'avez envoyé un message et que je ne vous ai pas répondu, que ce soit il y a 2 jours ou il y a 3 mois, peu importe, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'en renvoyer, à me relancer en tout cas. Mais merci de tout ce que vous me partagez. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous. Merci infiniment. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Est-ce que vous avez des secrets?
Vous avez été attiré par Kansia. Elle qui murmure, qui chuchote. Est-ce que vous avez des secrets? Est-ce que vous avez souvent des gens qui viennent à vous pour vous faire des confidences? Des confessions? C'est le message de votre cœur. Il y a peut-être à murmurer un secret ou à vous libérer d'un secret. Oh, là, on est dans le message de votre âme. J'ai toujours un problème avec le verbe surrender. Regardez n'hésitez pas à regarder cette carte parce que c'est rempli de détails. Est-ce que vous renoncez à quelque chose? C'est plus que du laisser aller. C'est vraiment, il faut renoncer à quelque chose. Renoncer à un secret? Peut-être, quelque chose comme ça. Mais renoncer à vos chaînes. Ah, elle a une lettre qui est vraiment posée sur le haut de sa poitrine. Donc, il y a chez vous quelque chose ou quelqu'un, un écrit, mais qui vous rend très triste. Ah, puis je viens de... Oula! Je viens de poser là, puis j'ai du mal à respirer, forcément c'est lié. Il y a une vieille lettre, une vieille photo, un souvenir qui vous remplit de tristesse et que vous n'arrivez pas à laisser aller. Le message, je dirais, de votre corps physique dans le sens de l'action, Aeterna, celle qui devient. Et alors là, il y a un envol. Il y a une légèreté, il y a une métamorphose. Vous transcendez, justement. C'est les chaînes que vous vous êtes mis. Mais il y a quand même la notion de secret. Hein? Ah ben, le nettoyage. Et oui, il va falloir laisser aller. Alors, nettoyer la parole, nettoyer la tristesse, nettoyer le souvenir. On ne nettoie pas des chaînes. faut les dégager, il faut les libérer. Mais là, il y a la notion de transcendance dans votre voyage, dans votre cheminement. Oh, le 5 de bâton. Et quel 5 de bâton rempli de dragons. Bon, les dragons, là, ils sont vraiment représentés d'une manière très agressive. Un secret. Est-ce qu'on vous a délivré un secret qui a été très difficile à entendre? Ou est-ce que justement, ce secret vous a enchaîné malgré vous? On va voir le suite parce que ouais, il y a plein de possibilités dans votre tirage. Oh, le valet de denier. C'est bien qu'il soit là, le valet de denier, parce que justement, il va vous permettre de sortir de vos chaînes. Oh, le 7 de denier. Ok. Bah, la montagne, bah oui, hein, un challenge majeur hein, à dépasser. Le pont, eh ben, vous surpassez, mais avec brio, je dirais, votre problème. Mais alors, votre problématique, soit elle était ancienne, soit, waouh, ça a mis énormément de temps. Hein. Alors, le chien, et celui-là, c'est prendre plaisir, s'amuser avec un ami proche au mois d'août. Donc là, on va voir à un moment donné, on va me dire, oui, ok, bah on me le dit déjà. Oui, c'est vous avez vécu des choses au mois d'août dernier. Il y a justement c'est pas que la montagne s'est révélée à partir du mois d'août. C'est que vraiment vous n'aviez pas imaginé la problématique.
qui s'est révélé à vous au mois d'août et que vous avez eu à surmonter forcément. Oh, c'est beau ça. L'arche, oui, une arche, mais j'ai la notion de portail, mais c'est magnifique parce que de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouveaux chemins qui s'ouvrent à vous. Voyez la beauté de ces deux cartes-là? Le pont, on enjambe quelque chose, l'arche, on traverse quelque chose, il y a une notion de portail, mais il y a toujours aussi une notion de célébration. Quand on passe sous une arche, il y a quelque chose. Il y a, ouais. Oh, le mariage! Le mariage, c'est une alliance extrêmement positive. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ça peut être un mariage physique avec quelqu'un, évidemment, mais ça peut être aussi une alliance, quelle qu'elle soit. On va garder la belle notion d'anneau. Allez, je vous plonge dans vos cartes, là. Alors, il va falloir nettoyer ce secret. Ah, mais oui, j'avais pas vu. Là, c'est le bijou qu'elle a sur la tête. Ben alors, en plus, on est vraiment au-dessus du troisième œil. On est vraiment là, en haut, hein, sur le chakra coronal, là. C'est un quartz fumé. Voilà, je cherchais le nom. Et il éloigne justement les énergies négatives. Il nettoie le quartz fumé. Si vous vous sentez, quel que soit le challenge là, que vous avez à transcender, si vous avez besoin d'un objet, d'un porte-bonheur, de sentir dans votre poche quelque chose qui vous aide, allez chercher un quartz fumé. Soyez assurés qu'il vous aidera à écarter toute énergie négative. Il vous aidera là à faire circuler les eaux, les émotions. Voilà, c'est le fleuve, l'eau, voilà, l'eau arrive souvent, l'eau sera propre et nette. Alors, celle qui chuchote, il y a des secrets, gardez un secret. Alors, il y a une notion de confidence, de ne pas parler, je ne peux pas t'en parler, je me mets le doigt sur les lèvres, là. Il y a dans cette notion peut-être une question de jugement. Mais est-ce que vous devez vous libérer d'un secret qu'on vous a confié ou vous libérer d'un secret? Avec la notion de montagne et de nettoyage, ce secret-là, c'est devenu un fardeau. Hein. Est-ce que vous pouvez avoir une crainte du jugement? Et avec le 5 de bâton, ben, je réfléchissais parce que j'ai eu un moment donné avec cette lettre-là qu'elle porte vraiment sur les poumons, sur le haut de sa poitrine. Dès que je le dis, en plus, j'arrive plus à respirer, il y a un blocage qui est lié à ce 5 de bâton. Est-ce que vous n'aviez pas le courage? Est-ce qu'il vous manquait de la confiance en vous? Est-ce que vous aviez perdu de l'optimisme? Est-ce que vous aviez perdu votre détermination de surmonter justement les obstacles? Parce que le secret qu'on vous a confié ou qui vous appartenait a créé une discorde à l'intérieur de vous. Vous avez été en conflit avec vous-même ou justement avec la personne qui vous a confié ce secret. Parce qu'à un moment donné, en gardant quelque chose pour vous, eh ben, ça vous a grignoté petit à petit. Et là, ouais, il y a vraiment ça. Il y a vraiment cette notion de se libérer de ce fardeau. Donc, est-ce que vous devez vraiment remettre de la compassion envers vous-même ou envers quelqu'un? Ça, évidemment, ben, c'est secret. Il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question-là. D'où la notion de nettoyage. Le nettoyage, là, est la notion la plus puissante de votre guidance parce que... De toute façon, j'aime beaucoup ce set de denier. Vous avez beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé et petit à petit, vous verrez les résultats de cette métamorphose, de ce voyage que vous avez fait. Parce que
là où vous aviez beaucoup de bagages, un ami va vous soutenir. Peut-être que justement, cet ami, c'est le confident. Vers qui, peut-être que c'est ça, vous deviez avoir confiance en un ami pour délivrer ce secret. Et quelque part, pour vous libérer de ce fardeau. Parce que c'en est un. Donc là, c'est à la limite sortir le fardeau pour avoir des nouvelles positives. Mais je vais revenir à Estefania qui renonce à quelque chose. Donc, renoncer à ce secret, renoncer à ces chaînes. Peut-être que c'est un état de servitude. Vous étiez au service de ce secret. Et là, clairement, hein, avec Aeterna, c'est une libération. Donc, vous ne restez pas enchaîné à des regrets, à du passé, à un secret que vous gardez ou que vous partagez avec quelqu'un. Mais clairement, là, pourquoi est-ce qu'il y a la montagne, le pont, l'arche? C'est que vous ne laissez plus cet événement-là bloquer votre cheminement. Et c'est pour ça que dans la représentation de votre monde physique, de vos actions, c'est elle qui devient. Vous devenez léger. Vous vous libérez de ce chariot. Oui, vous vous libérez de ce fardeau. Vous métamorphosez parce que vous avez besoin de retrouver de la légèreté. Hein. C'est peut-être une métamorphose totale de vous-même. Je pense que vous augmentez vraiment votre stabilité, votre force. Vous renforcez avec le nettoyage là et la montagne, vous renforcez l'élément terre. Et vous vous concentrez avec tout ce que vous dépassez là, le pont, l'arche, ce qui s'est passé au mois d'août, peut-être qui était lié à votre mariage, ou peut-être que c'est justement dans la construction d'un nouveau mariage, vous ne pouvez pas garder des secrets. Hein. Vous voyez, vous saurez hein, de toute façon placer tout ce que je vous dis dans le spectre de votre vie, mais là, vous surpassez un grand challenge de votre vie. Hein. Dès qu'on a la montagne, c'est ça. Et puis, tout s'allège. Vous pouvez avoir confiance. Alors, soit dans un ami, soit vraiment de quelqu'un où il y a une alliance, il y a une alliance de cœur. Vous pouvez avoir confiance pour vous libérer de ce fardeau-là. Et donc, du coup, vous concentrez sur le voyage à venir, hein, parce que quand on a dépassé la montagne, là, quand on a pris le pont, il y a des nouvelles opportunités, c'est un nouveau voyage, donc d'où le fait de ce nouveau pas-là qui se dessine pour vous. Et puis vraiment, un voyage, un nettoyage, une libération qui vous montre que vous êtes sur le bon chemin, que vous pouvez retrouver votre joie, que vous... Ouais, j'ai peut-être plus la notion de valeur. Est-ce que c'est une notion de confiance en vous-même avec le 7 de denier? Est-ce que c'est une confiance dans vos compétences? Quelque part, on vous dit de savourer les résultats, savourer tout le chemin que vous avez fait. Bon, il va falloir vous reposer, mais quelque part, avec cette carte-là, ça montre que vous êtes hyper endurant, que vous avez la capacité de surmonter n'importe quel défi, n'importe quelle montagne, là, et puis, en fait, que quels que soient les secrets, parce que c'est souvent ça, hein, quand on garde un secret, on cache quelque chose. On cache quelque chose que l'on a fait ou quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Et en ayant l'information, ben forcément, ça nous met extrêmement mal à l'aise puisque on peut être envahi de négativité qui nous consume petit à petit. Et il faut le nettoyer. Mais en délivrant le secret, alors attention, hein, il s'agit de ne pas trahir
ça va être toute la difficulté, mais vous saurez vous exprimer, hein, parce que Estéphania, là, c'est le moment de se libérer des chaînes, de se libérer des regrets, de se libérer du passé. Vous n'êtes plus bloqué dans votre cheminement. Au contraire, maintenant, la rivière, elle coule beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup plus de clarté. Donc, ça peut être quelque chose que vous allez dire à quelqu'un que vous aimez infiniment et que vous n'avez jamais osé dire jusqu'à maintenant. Et que vous révélez un secret pour vous-même, en fait. Vous le faites pour vous. Il y a peut-être des choses qui étaient... Il y a quelque chose du passé. Est-ce que c'est... Je n'arrive pas, on ne me permet pas. Vous voyez, on ne me permet pas dans votre guidance, et pourtant j'essaye d'insister hein, pour avoir la réponse, mais on ne me permet pas de savoir si cette discrétion, cette confession, ça vous appartient ou c'est quelqu'un d'autre qui vous a fait justement cette confidence. Et c'est là où est l'os, comme dirait l'autre, c'est que pourquoi et comment cette confidence ou cette discrétion vous a enchaîné. Parce que c'est votre propre enchaînement. Mais il y a beaucoup de libération dans votre tirage et il n'y a plus de colère ou de rejet face à vous-même ou face à quelqu'un d'autre. Vous pouvez donc vous exprimer avec un ami très très proche, hein, avec quelqu'un où vous savez justement que ce secret sera mis entre de bonnes mains, entre de belles mains. Mais il y a un feu qui se fait, on le ressent même dans la chevelure de ce personnage-là, il y a un feu qui est purificateur. Et c'est pour ça qu'il y a cette carte-là, cette carte du pont qui de toute façon vous dit que vous surmonterez un problème et vous aurez beaucoup de succès là-dedans. Vous pouvez, s'il y avait des freins, si j'ai autant de mal à parler, si je me sens bloquée comme ça, c'est que je suis complètement reliée aux freins intérieurs que vous vous mettez vous-même. Moi, je vois pas ça comme des chaînes, je vois ça comme un frein. Vous avez les deux pieds sur le frein, comme on dit. Hein. Vous luttez contre vous-même. Libérez la pédale. Hein. Libérez la pédale parce que, quelque part, avec ce valet de denier là, c'est comme si vous êtes dévoué. Parce que le valet de denier, ça peut être du bon sens, ça peut être du dévouement envers les autres. Mais dans ce dévouement, à la limite, faut toujours voir si c'est positif pour vous ou si ça vous emprisonne. Est-ce que ce dévouement va vous prendre toute votre attention? Il y a une nouvelle possibilité, il y a un renouvellement, il y a des bonnes nouvelles, il y a quelque chose de très positif avec le valet de denier, mais c'est avoir la fraîcheur, l'envie, la jeunesse de se sortir d'une discrétion. J'ai ce mot en fait qui vient, mais tout d'un coup, se poser, mais très fort. Une discrétion. Vous avez vu quelque chose et ça a peut-être bloqué un lien avec une personne, un lien avec une situation. Vous vous êtes rendu compte de quelque chose ou alors évidemment, on vous a confié un secret, mais ça a bloqué votre cheminement, votre vie, votre légèreté, votre développement. Donc, petit à petit, vous avez déjà commencé à vous en libérer au mois d'août. Est-ce qu'au mois d'août, vous avez déjà prononcé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir pour
c'est pas une question d'avoir des informations complémentaires, c'est plus une aide supplémentaire. Et c'est pour ça que j'ai pris l'archange Michael. Oui, oh oui, l'archange Michael, il vient de se placer dans ma gorge là. Donc c'est une question de parler, c'est une question de s'exprimer. Ah oui, d'accord. Oh, wow. Votre intention est pure, faites-lui confiance, vous êtes constamment protégé. Vous n'osiez pas, par peur, et soyez assurés que dans vos pérégrinations là, dans ce challenge que vous surmontez, dans cette montagne que vous surmontez, votre intention, elle est belle, elle est pure. Donc, ayez confiance. Vous pouvez dire ou faire tout ce qui vous semble juste en fait. Vous, c'est ça. C'est juste une question de... C'est pas une question de justice divine ou de justice terrestre. C'est une question de faire ce qui est équitable, ce qui est juste pour vous, pour votre bien-être. Donc, vous êtes constamment protégé. L'archange Michael assure votre sécurité physique et matérielle. N'hésitez pas à lui demander. Donc, j'accepte votre aide avec grâce et gratitude, sachant qu'il est bon pour moi et les autres de recevoir l'assistance divine. Il est bon pour vous et pour les autres de faire du nettoyage. Il y a quelqu'un... Quand je veux forcer, ça marche pas. C'est marrant parce que quelque part, je devrais lâcher l'affaire et je la lâche pas. C'est curieux, mais c'est ok. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc, parlez à l'archange Michael. Aide-moi à voir, à entendre, à ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permets-moi de laisser mon ego de côté afin que ta sagesse puisse s'écouler en moi pour mon plus grand bien et celui des autres. Et c'est ça que j'ai dans la gorge depuis que j'ai commencé à lire. Soyez assurés qu'il y a une solution imprévue. Il y a quelque chose que vous n'avez pas vu venir et qui s'avère extrêmement positive pour que justement vous réussissiez à surmonter ce problème. Ça peut être... j'ai menti sur mon CV. On me demande de faire une conférence alors que je ne suis pas du tout un conférencier, mais je garde le secret parce que je l'ai noté sur mon CV. Vous voyez, j'ai noté sur mon CV que j'avais un DEA en informatique alors que je suis nulle en informatique. Oui, enfin, j'ai gardé secret le fait que j'ai vu mes voisins se tromper, ou enfin... plein de choses comme ça. Mais là, il y a une intervention qui vient vous libérer de ça d'une manière complètement inattendue. C'est-à-dire que vous cheminez sur votre montagne, là, vous prenez en considération le fait que cette information vous ronge ou que vous devez vous détacher de cette personne proche ou éloignée ou justement vous gardez un secret et que petit à petit, on va vous amener à exprimer la vérité. Ben, justement, là, en fait, dans votre guidance, j'ai eu l'impression de pas d'être votre guide, mais de monter cette montagne. Et pourtant, je pense que vous avez déjà fait un grand chemin. Vous avez fait déjà un grand chemin. Il y a encore du boulot, mais pas beaucoup en fait. Hein. Il y a encore du boulot, mais beaucoup moins que ce que vous l'imaginez. Donc, continuez comme ça. C'est une question de libération pour que vous soyez pleinement l'être splendide que vous êtes. C'est génial hein, d'être un confident. Mais après, waouh, il faut assumer le fait de savoir des choses et d'arriver à ne pas juger, soit pour soi-même, soit pour les autres.
Oh, c'était votre guidance. Quelle guidance incroyable. J'aime bien la notion de mariage. Euh, un secret avec votre mari, votre femme. Un secret parce que vous avez envie de vous marier secrètement avec quelqu'un. Etc., etc. Mais dans la notion de mariage, il y a la rose. Et la rose, c'est comme si là, dans votre guidance, en fin de guidance, on venait vous offrir une rose éthérique, une rose énergétique, pour vous envelopper justement dans le chemin de la rose. La rose, c'est le chemin de la foi, de la compassion, de l'ouverture du cœur, de ne pas se juger trop difficilement soi-même, de ne pas se juger tout court, hein, mais de mettre une rose. Mettez une rose dans votre cœur. Là, punaise, j'ai le chakra du cœur qui vibre, mais tellement fort, et qui est en liaison complète hein, avec le thymus, là, avec votre courage, votre tristesse, votre expression. Mettez 3 roses ici. Vous pouvez vous amuser à le faire réellement, mais offrez-vous 3 roses. Bah tiens, 3 roses, c'est l'émoticône clin d'œil de votre guidance pour vous permettre de passer définitivement votre pont là. Vous allez avoir beaucoup de légèreté au mois de novembre. Ce sera nettoyé. Quel que soit ce que vous avez traversé ces derniers temps, à partir du mois d'août peut-être, ce sera nettoyé. Novembre, ou alors peut-être évidemment jusqu'au solstice d'hiver, bien que ça va se faire avant. J'ai adoré votre guidance, waouh, elle était magique, magnifique, empreinte de mystère, forcément, c'est obligatoire, mais très intéressante. Merci infiniment. Donc, 3 roses, comme émoticône clin d'œil, mettez-moi un pouce évidemment si ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter parce que c'est une merveille de vous lire. Merci infiniment pour tout ce que vous me partagez. N'hésitez pas, si je ne vous ai pas répondu à un message, n'hésitez pas à me relancer. J'ai oublié de vous le dire en introduction. Et si vous avez besoin de mes services, d'une guidance, d'un soin énergétique, il y a les coordonnées de mon site internet juste en dessous dans la description. Merci infiniment. À bientôt.